Pars avant que je ne tienne compte que nous sommes dans un cimetière. Pars de cet endroit, s'il te plaît, Jeanne. Juste... Va-t'en! Va-t'en! Maintenant! Pouchki, s'il te plaît, fais-moi confiance. J'étais ici pour demander ta main à ma mère, tu vois. J'étais là pour dire qu'on resterait ensemble. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé et comment. Non. Oh bravo, Jeanne Mazumdar. Incroyable. Dis-moi une chose, tu n'éprouves aucune honte de me mentir comme ça? Comment peux-tu être si effrontée? Vas-y, dis-moi. Oh, je suis désolée, c'est une habitude que tu as. Depuis que tu es enfant, c'est une habitude chez toi. Tu mens et tu trompes les autres. Tu as toujours agi comme cela. Je sais que tu as toujours dupé les autres. Mais quant à nous, sache que nous t'avons à chaque fois pardonné, Shantanu. À chaque fois. On t'a toujours soutenu. Mais plus maintenant. Il y a une limite à la bêtise. Oui. Quant à toi, c'est toi qui as tué ma mère. Ma mère. Deux choses importantes ont eu lieu. Ma mère est morte et notre amitié est terminée. Nous ne sommes plus amis. À présent, je ne suis rien pour toi. Je vais venger la mort de ma mère et notre amitié brisée. Tu nous as fait très mal. Toutes ces larmes sont à cause de toi. Je te ferai subir des souffrances, crois-moi. Attends. Et vois. Désormais, je suis prête à revenir. En tant que jeune belle-fille de la famille Mazumdar. Je veux que tu m'emmènes avec toi en tant qu'épouse, Hridoy, dans notre maison. Quoi Asmita? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est vrai? Dis-moi, je suis en train de rêver, Asmita. Tu as dit être prête à revenir à la maison des Mazumdar en tant que jeune belle-fille. N'est-ce pas, hein? Je t'en supplie, pince-moi. En fait, je peux pas te croire. Vas-y, pince-moi. Hridoy, en effet, tu as parfaitement entendu. Tout est vrai. Et sache que rien ne pourra changer ça. Oh mon Dieu tout-puissant, Asmita, je ne peux te dire combien je suis heureux. Je ne saurais dire à quel point je suis heureux, je suis aux anges, je me sens si heureux. Je ne me suis jamais senti aussi heureux. Oh mon Dieu, oh j'y crois pas, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est incroyable. C'est bien réel tout ça, j'espère que je ne rêve pas. Mon Dieu, je suis si excité. Oh mon Dieu. Dis-moi, Asmita, comment puis-je te dire des choses? Je suis dans un temple avec toi, et pour ne pas te raconter des mensonges, jusqu'à il y a quelques instants, j'étais... mais maintenant, il faut absolument que je t'avoue que je me sens revivre, Asmita, car je n'avais rien à espérer. Bon, viens avec moi, Asmita. Tu ne sais pas à quel point je suis désireux de t'emmener chez moi. Asmita, s'il te plaît. Oh mon Dieu, je suis si excité. Je te demande de venir avec moi. Une minute, Hridoy. J'ai quelque chose à te dire. Asmita, tu as dit tout ce que tu avais à dire, n'est-ce pas? Par ailleurs, tu as déjà dit tout ce que je voulais entendre. Viens simplement avec moi, d'accord? S'il te plaît. Oui? Sache que nous allons prendre un tout nouveau départ. Écoute, ça fait tellement de bien d'entendre ça. Oui, c'est vrai, Asmita, je me sens tellement bien. Dis-moi ce que tu as à me dire, Asmita. Hridoy, tu dois m'écouter sérieusement. À ce stade où j'en suis dans ma vie, je pense qu'il y a certaines choses que tu devrais absolument savoir sur moi. Tu dois d'abord m'écouter et ensuite tu décideras si tu veux m'emmener avec toi ou bien partir seule.
ce stade de ma vie, je pense qu'il est nécessaire que je vous dise quelque chose qui m'est important. Vous devez savoir qu'avant de prendre une décision concernant Ridoy et Asmita, je voudrais absolument que les choses soient parfaitement claires. Shan, mon fils, je sais exactement ce que tu traverses. Chanda, je veux dire que ta mère Chanda est décédée. En ce moment, tu es très émotif. C'est une phase difficile pour toi. Mais je voudrais quand même te dire quelque chose. Écoute-moi attentivement. Réfléchis bien avant de dire quoi que ce soit. Tu dois être judicieux. Monsieur, écoutez, j'ai pris cette décision après mûre réflexion. Alors écoutez-moi bien. Peu importe ce que les gens pensent, je veux qu'Asmita fasse partie de ma vie. Par ailleurs, je veux accepter Pushki comme étant ma légitime épouse. Et je sais que vous voulez que je ramène Asmita dans la maison des Mazumdar comme étant l'épouse de mon frère Ridoy, mais je ne suis pas prêt à le faire. Non. Désormais, je vais traiter Asmita en tant que mon épouse. Elle est mienne. Est-ce que tu as perdu la tête ? Que dis-tu? C'est quoi ces bêtises? Désolé, monsieur. Mais c'est la vérité. Et si vous pensez que c'est une absurdité, alors je suis désolé, mais je n'y peux rien. Pushki a besoin de moi pendant cette période difficile. Elle est sous le choc de la mort de maman Chanda. Et sachez que je ne la laisserai pas seule dans cet état. Désolé, monsieur. Et comme je suis son ami, et tout aussi bien son mari, il est de mon devoir de lui apporter tout mon soutien, vous voyez. Et je la soutiendrai, quoi qu'il arrive. C'est impossible. Ce que tu dis là ne se produira jamais. Sache que cette fille ne viendra jamais dans cette maison en tant que ta femme. Très bien, monsieur. Dans ce cas, je vais devoir quitter cette maison. Qu'est-ce que tu dis? Sais-tu ce que ça veut dire? Oui, monsieur. Je comprends parfaitement ce que cela signifie. En plus de quitter cette maison, je devrais quitter votre entreprise. Je devrais par ailleurs à tout jamais renoncer à mon nom de famille Mazumdar. Alors très bien, monsieur. Je suis prêt à abandonner mon nom de famille, monsieur. Shan, mon enfant, je vois bien que tu n'as pas toute ta raison. Peut-être que je le retrouverai après mon départ. Un jour ou l'autre, il fallait que je fasse le bon choix. Écoutez-moi, si vous n'arrivez pas à accepter Asmita comme étant mon épouse, alors je ne pourrai rien y faire. Sachez que je ne dispose d'aucune option. J'ai compris une chose. Afin qu'Asmita soit mienne, eh bien écoutez, je vais malheureusement, malgré moi, être obligé d'abandonner mon nom de famille afin d'être avec elle. C'est d'accord. Shan, j'avais tout à fait raison. Monsieur, j'avais raison. Je n'arrivais pas à le croire. Mais j'ai effectivement vu juste. Au fait, quand Ridoy et moi attendions avec impatience le mariage, et toi, sans aucun scrupule, tu faisais la cour à sa prétendante Asmita. C'est vraiment honteux, Shan. C'est une honte. Notre relation ne date pas de quelques jours.
Et c'est une chose que tu sais très bien, maman. Par ailleurs, je n'ai trompé personne. Asmita est l'amour de ma vie. Je suis amoureux de Pushki. Et il faut que tu saches que rien dans ce monde peut nous séparer, maman, c'est clair? Aucune chose dans ce monde ne pourra nous séparer. C'est une réalité. Avant d'accepter de me marier avec toi légalement, il faut absolument que je te dise quelque chose à propos de Shan et moi. Hridoy, le jour où j'ai accepté ta demande en mariage, sache qu'il y avait une raison derrière tout ça. Explique. La raison était que je voulais rester proche de mon meilleur ami, Shan, afin que je puisse lui venir en aide. Une aide? Oui, une aide. Une affaire policière. Je voulais prouver l'innocence de Shan dans cette affaire et le faire acquitter de toutes les accusations. Hridoy, je suis désolée de t'avoir menti et de t'avoir trahi. Et je regrette mes actions et je me sens coupable. Donc ce que tu veux me faire comprendre, c'est que pour prouver l'innocence de Shan, tu t'es marié avec moi sans pour autant m'aimer? Pour le bien de ton ami? En fait, Hridoy, en réalité, j'étais contre ce mariage. Par conséquent, j'ai avalé des somnifères avant de venir au rituel. Seulement pour arrêter le mariage. Mais tu n'as pas lâché prise. Tu as pu quand même prononcer les vœux de mariage. C'est Shan qui a prononcé les vœux de mariage avec moi ce jour-là. Shan et moi, nous sommes mariés ce jour-là. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Hridoy, ça n'a pas d'importance que tu sois d'accord ou pas. Par ce qui s'est passé au rituel et ce que le prêtre a dit, j'ai ainsi accepté que Shan devienne mon mari. C'est pour cela que je ne t'ai pas laissé t'approcher de moi, Hridoy. Je n'ai pas bossé sur notre couple, du fait que j'étais amoureuse de ton grand frère. Tu l'étais. Oui, je l'étais. Jusqu'à hier. Il était ma vie jusqu'à hier. Mais après la mort de Tante Chanda, tout a basculé. Maintenant, je n'ai que de la haine pour lui. Hridoy, sache que maintenant je veux t'épouser. Dis-moi, Hridoy. Après avoir connu la vérité, veux-tu toujours m'épouser? Écoute, Hridoy, surtout n'hésite pas. Sache que quelle que soit ta décision, je te promets que je vais l'accepter. Je ne serai aucunement blessée par ton refus. Il était important que tu saches la vérité et c'est pour cela que je t'ai tout dit. Et je ne voulais plus te laisser dans l'ignorance. Je ne voulais pas recommencer une nouvelle vie sur des bases mensongères. Asmita, Asmita, Asmita! Je constate qu'une misérable fille qui vient de Sonagashi a malheureusement rendu fou 2 hommes de notre famille. Par ailleurs, nous ne savons pas d'où vient cette fille, ni même sa famille. Et tu es insistant à son sujet. Je ne peux pas approuver cela, Shan. Hridoy est encore crédule. Il est naïf. Quant à toi, Shan, tu es raisonnable. Est-ce que tu es conscient que le nom et l'identité que tu as dans cette société et dans le monde ne sont dus qu'à mon nom de famille? Si le nom de famille Masundar est supprimé de ton nom, alors que serait ton identité? Rien, à part un 0. Par ailleurs, sache que tu n'aurais pas passé ta vie dans les ruelles crasseuses de Sonagashi. Shan, sache que je suis vraiment étonné. Je suis vraiment étonné que tu sois prêt à sacrifier tout ça et à t'en aller. Tu veux renoncer à être un Masundar pour cette fille qui n'a pas de valeur. C'est bien ça. Et pour vivre ta vie dans ces ruelles infâmes. Vraiment, Shan. Une famille qui ne valorise pas l'amour et l'humanité n'est profitable à personne, aussi illustre qu'elle puisse être, cher monsieur. Je ne veux pas mener une vie dénuée de sens. Sachez que je ne veux plus vivre dans cette maison. Ah, ce jour, je n'ai fait que ce que les membres de cette famille m'ont demandé de faire, à tous les coups. Et maintenant, je dois reconnaître que c'était la plus énorme erreur de ma vie. Je suis désolé d'avoir à dire tout cela, mais laissez-moi m'exprimer. Ne m'arrêtez pas aujourd'hui, monsieur. Laissez-moi dire ce que je pense, d'accord? S'il vous plaît. Si vous considérez que je n'existe qu'à cause de cette maison et du patronyme des Mazumdar, vous vous trompez, monsieur. Et sachez que toutes les personnes qui pensent de cette façon ont tort. Monsieur, pour être honnête, il faut que vous sachiez que j'ai cessé tout simplement d'arrêter d'exister le jour où j'ai malheureusement mis les pieds dans la maison des Mazumdar. Je suis devenu quelqu'un que je n'étais pas. Mais à présent, je vous fais la promesse que je vais retrouver mon identité.
Ton identité. Donc tu te rappelles de ton identité. C'est génial, bravo. Oui, c'est facile pour toi de dire ça. Car à l'époque, quand ma famille et moi avions subi des humiliations à cause de toi et avons perdu nos proches, ton existence ne comptait pas. Quand tu es arrivé sur le pas de ma porte et que tu m'as alors supplié de t'accueillir, ton existence ne comptait pas pour toi. Je n'étais qu'un enfant. Tu n'étais pas un enfant. Tu étais égoïste. Tu es toujours le même. Dis-moi comment as-tu pu oublier les innombrables services que cette famille t'a accordés, Shan. Je me demande comment peux-tu être si ingrat. Shan, sache que je t'ai aimé plus que mon nom de famille, d'accord? Par ailleurs, sache que je t'ai aimé plus que mon vrai petit-fils Ridoy. Ça ne veut rien dire pour toi. Qu'en est-il de cet amour? Monsieur, si vous m'aviez aimé, vous ne me demanderiez pas de renoncer à ma vie, monsieur. Vous devez vous rendre compte que si c'était vraiment le cas, vous auriez accepté la personne qui m'a fait découvrir ce monde à qui je dois mon existence. Monsieur. Je vous en supplie, monsieur. Cher grand-père, s'il vous plaît, rendez-moi ma vie. Veuillez, s'il vous plaît, me donner ma Pushki. S'il vous plaît. Mais tais-toi, Shan! Tu as toujours mendié auprès de nous toute ta vie. C'est tout ce que tu as fait. Tu as l'habitude de mendier maintenant. Monsieur a été bon et généreux et a réalisé tous tes vœux et désirs. Pourtant, monsieur, t'a demandé juste une petite faveur. Il a émis son souhait et je pensais que tu aurais fait n'importe quoi pour l'exaucer. Mais au contraire, tu l'as rejeté. Tu as malheureusement choisi de l'insulter pour cette misérable fille. Si tu penses que cette fille est misérable, alors pourquoi tu es si désireuse d'en faire ta belle-fille, maman? Désolé. Désolé si je vous ai blessé d'une quelconque manière, mais c'est ma décision définitive. Je quitte cette maison. Shan, avant de partir de cette maison, tu dois connaître ma décision. Jusqu'à ce jour, tu as vu l'amour de Rabindra Masundar. Prépare-toi à affronter ma colère. Tu es mon petit-fils, ma famille. C'est pour cette raison que je te promets que je ne te dirai rien. Mais je n'épargnerai pas la fille à qui tu dois ton existence. Celle qui peut, comme tu le sais, calmer Ridoy et celle qui a ruiné la vie de mes deux petits-fils. Sache que je ne laisserai pas cette fille vivre en paix. Il en est hors de question. Est-ce que tu m'as bien entendu? Bon, faites ce que vous voulez, cher monsieur. Mais vous ne pourrez pas faire de mal à un seul cheveu de Pushki, c'est compris? Parce qu'elle n'est plus seule désormais. Son Bondu, l'amour de sa vie, son Shantanu, se tient à présent à ses côtés. Si je dois aller contre ma famille afin que je puisse donner ma protection à Pushki, alors je n'hésiterai pas. Je me tiendrai à ses côtés, je serai son ombre et son bouclier. Et je jure de la protéger. Le monde peut faire tout ce qu'il veut. Je pense que nous devrions oublier notre passé et aller de l'avant. Je pense que nous devrions recommencer notre vie à zéro. Bon, Asmita, écoute, il faut que tu saches que je n'ai aucun problème avec tout ce que tu m'as dit. C'est simplement que toi, Shan, et ses mauvais souvenirs. Je dois être honnête et te dire que personne à ma place ne t'aurait accepté. Mais il faut que je te dise que je t'aime corps et âme, Asmita. Et en plus, je perçois la vérité dans ton regard. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pour cette raison que je veux considérer tes paroles de manière positive.
Tout ce que tu as fait pour Shan, c'était par amitié. Je suis convaincu que tu as entretenu ton amitié. Et si tu peux aller jusqu'à ce point, afin d'entretenir une amitié sincère, je sais que tu ferais n'importe quoi, dans une relation amoureuse ou même dans un mariage, Asmita. Et la deuxième chose est que peu importe la relation que tu avais avec Shan, que ce soit l'amour ou l'amitié, tu souhaites la mettre de côté et passer ta vie avec moi, comme je le souhaite. Et sache que c'est plus que suffisant pour moi. Je porterai toujours un sourire sur mon visage et je serai à ton service. Asmita, la vérité, il faut que je te le dise. Je suis amoureux de toi sans aucune condition. Sache que je ne peux vivre sans toi. C'est vraiment impossible pour moi. C'est impossible de vivre sans toi, Asmita. Mon existence dépend de toi. Je voudrais vraiment passer le reste de ma vie avec toi. Et pour y arriver, je suis prêt à tout ce que tu me demanderas. Hridoy, sur le moment, tout semblera normal. Repense-y à nouveau. Si tu veux, prends un peu de temps, Hridoy. Écoute, je n'ai pas besoin de temps. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Tu comprends? Il y a tellement de mariages arrangés où la mariée et le marié ne se connaissent pas du tout. Rends-toi compte. Par ailleurs, ils ne savent rien du passé de leur partenaire. Mais ils parviennent toujours à faire fonctionner leur mariage. C'est incroyable. Nous nous connaissons tous les deux. Asmita, sache que tout le monde a un passé. Nous ne pouvons pas le changer. Cependant, nous pouvons prendre le contrôle de notre présent, Asmita. En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que à l'heure actuelle, tu veux passer ta vie avec moi. Alors à quoi d'autre devons-nous penser? Il faut que tu arrêtes d'y penser, Asmita, je t'assure. Car je suis amoureux fou et vraiment obstiné, stupide, totalement. Mais Asmita, ma chérie, peu importe ce que je suis, je te jure, je suis épris de toi, je n'appartiens qu'à toi, Asmita. Avançons main dans la main. Je te fais la promesse que je vais tout arranger. Par ailleurs, je t'aimerai dans la mesure où tu oublieras ton passé. Et aussi tous les horribles souvenirs que tu as. Je te promets aussi que tous tes chagrins vont s'évanouir dans les airs. Écoute, Asmita. Je sais pertinemment que tu ne m'aimes pas. Mais je te promets que mon amour pour toi sera plus que suffisant pour nous deux. Je vais te couvrir d'amour et te faire tomber amoureuse de moi, Asmita. Je suis têtu, Asmita. Il faut que tu saches que tout le monde à Kolkata est témoin de cela, je t'assure. Bon, viens avec moi, Asmita. Allons annoncer à tout le monde que nous sommes tous les deux ensemble. Hridoy, Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. j'ai quelques conditions. Des conditions? Dis-moi, s'il te plaît. Je veux qu'on se remarie selon le rituel pour qu'il n'y ait pas de malentendu concernant le sujet de qui suis-je la femme, d'accord? C'est bon, nous ferons comme tu le souhaites, Asmita. Bon, vas-y. Il ne faut en aucun cas qu'un membre de la famille Mazumdar m'humilie. Et que personne ne me demandera de quitter cette maison. Mais ça, c'est hors de question, je te le promets. On y va? Hridoy, Oui, une dernière condition. j'accepte tout ce que tu me diras. Écoute-moi d'abord. Je n'ai pas besoin de le faire. Écoute-moi, Hridoy. Il se peut que tu changes de décision après avoir écouté cette condition. Ma dernière condition est que... Pour finir, la dernière condition d'Asmita est que le cortège de mariage parte de la maison Mazumdar et se dirige vers sa maison. Très bien, c'est d'accord. Le cortège nuptial se fera chez elle. Eh bien, il s'agit du lieu que tout le monde appelle les fameuses infâmes ruelles de Sonagachi. Asmita fera ses adieux à sa famille et viendra ensuite avec nous. Est-ce que tu as perdu la tête? Comment peux-tu dire de telles choses abjectes? C'est complètement absurde. Hridoy, as-tu la moindre idée de ce que tu dis? Tu es mon enfant, Hridoy. Dis-moi, Hridoy, n'éprouves-tu pas aucune honte à me dire cela? Par ailleurs, tu es parfaitement conscient que ces voix malfamées me dégoûtent, n'est-ce pas, Hridoy? Et tu me demandes d'aller dans cet endroit répugnant? Il s'agit de la dernière condition de ma femme. Ces maisons closes malfamées sont coupables de la ruine de notre famille. Tu sais très bien qu'à cause de cet endroit obscène, nos vies sont malheureusement écroulées. Et regarde-nous maintenant, mon propre enfant, mon fils. Ma propre chair et qui plus est, mon sang veut que je me rende dans ces maisons closes par égard pour cette misérable et pauvre fille. Ne réagis pas de façon excessive, s'il te plaît. Oh! Tu penses que j'en fais trop? Je ne réagis pas de façon excessive. As-tu la moindre idée de ce que tu dis? Mais dis-moi, mon fils Hridoy, est-ce que tu réalises au moins ce que tu viens de dire?
Pushki, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Comment vais-je vivre sans toi maintenant? Voilà, ce sera ta punition, Shan Mazumdar. Sache que je serai à présent toujours à tes côtés. Mais que je ne serai jamais à toi. Ensuite, tu comprendras la signification des relations. C'est quelque chose que tu n'as jamais compris. Et Nivedita Mazumdar, vous êtes tellement fière d'être une Mazumdar que vous méprisez toutes les personnes qui appartiennent aux ruelles crasseuses de Sonagachi. Attendez et regardez. De chaque seconde et de chaque heure, je vais faire de votre vie un enfer dans votre propre maison. Et je vais utiliser votre propre fils et votre argent contre vous. Vous serez face à moi à chaque seconde de votre vie. Je ne vous laisserai jamais oublier ce que vous avez fait à Tante Chanda, non jamais. Je ne vous laisserai pas oublier dans cette vie. C'est un nouveau moi, une nouvelle Asmita. Par ailleurs, le nouveau moi gagne le respect aux yeux de la société. Cette Asmita ne se sacrifie plus. Elle se battra pour ses droits et c'est certain qu'elle les aura. Et je jure qu'un jour j'accomplirai ma promesse faite à Tante Chanda. Je continuerai à vivre avec un seul objectif dans ma vie. Seulement pour venger la mort de Tante Chanda. À n'importe quel prix. Shan, est-ce que tu as entendu? J'espère que tu es satisfait. Il faut que tu sois au courant que c'est Asmita elle-même qui a dit à Ridoy qu'elle voulait l'épouser. Désormais, j'espère vraiment que tu prendras la décision de ne plus jamais poursuivre Asmita. Nivedita. Allez, viens. Commençons vite à préparer le mariage de Ridoy et d'Asmita avant que mon vrai petit-fils ne fasse une bêtise. Allez, viens. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie, Mais écoutez-moi. pousse-toi, Shan. Monsieur. S'il te plaît, maman. S'il te Shan, plaît. arrête. Maman, s'il te plaît, maman. Ridoy, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, il faut que tu m'écoutes. Écoute-moi. Elle ne dirait jamais une telle chose. Asmita est ma Pushki. Et elle n'est pas amoureuse de toi. Essaie de comprendre, Junior. Elle est en colère. Elle veut simplement me faire du mal. Elle veut me punir et rien de plus. Vraiment? Hein? Vraiment? Pourquoi aurait-elle fait ça? Par ailleurs, il est très clair qu'elle se trompe car elle pense que c'est moi qui ai tué ma mère. Bravo, mon grand frère. Tu es un frère incroyable, je te le jure. Tu as donné un merveilleux exemple d'un frère idéal. Je vois maintenant qu'Asmita veut passer le reste de sa vie avec moi en tant qu'épouse. Toi, tu rêves de la conquérir. Ridoy, s'il te plaît, essaie de comprendre ce que je te dis. Assez! Bon, ça suffit. À quoi bon me dire la vérité maintenant, alors que tu m'as toujours menti, mon frère? J'ai pleuré devant toi plusieurs fois. Je t'ai dit que j'aimais Asmita. Je t'ai dit qu'elle ne m'aimait pas ou ne m'acceptait pas comme mari. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Pourquoi tu as continué à me mentir? Pourquoi as-tu fait ça? Dis-moi, pourquoi as-tu trahi ma confiance? Dis-le-moi, Shan. Quand je me languissais d'amour pour Asmita et qu'en plus je mourais d'envie de la récupérer, toi, tu étais en train de rêver secrètement de l'avoir pour toi. Tu ne m'as pas dit la vérité alors? Shan, je t'ai fait confiance avec ma vie et tu n'as pas ressenti le besoin de dire la vérité quand tu as prétendu m'aider et que tu as prononcé ces vœux de mariage avec ma femme. Tu te rends compte? En plus, tu as également menti à Asmita en lui faisant croire que tu étais son époux en prenant ma place. Je me pose une question. Dis-moi, Shan, n'as-tu pas réfléchi une seule fois avant de poignarder ta propre famille en faisant de telles choses? Et bizarrement maintenant, tu veux dire la vérité? Ridoy, mon frère. Elle n'a jamais été mariée à toi, ni dans l'esprit, ni dans le cœur, ni par tradition.
Il faut que tu saches, Redoy, que même le grand prêtre et grande-tante ont dit qu'elle était mariée à moi. Mais ça suffit, Shan. Tu l'as dit aujourd'hui. Mais ce que j'ai à te dire, c'est que tu ne devrais plus jamais le dire maintenant. Ne le répète jamais. Jamais. Redoy, mais essaie de comprendre. Ne dis plus un mot. Écoute, tu es en train de convoiter ma femme. Je pense sincèrement que tes intentions sont mauvaises. Vous avez tous les deux partagé une relation spéciale dans le passé. C'est révolu. Ce temps-là est passé. Elle veut oublier ce passé et avancer. Par ailleurs, sache qu'elle veut recommencer sa vie avec moi, Shan. Écoute, tu ne l'as jamais ni respectée, ni ne lui as-tu donné la position qu'elle méritait. Tu ne lui as pas donné ce qu'elle voulait. Tu sais tout ce qu'elle a fait pour toi. Oublie tout le reste. Tu sais très bien qu'elle t'a fait acquitter dans l'affaire du meurtre de papa. Je vois que ta mémoire est faible. Tu as tendance à oublier les faveurs que les gens te rendent. Tu as perdu une personne merveilleuse. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ah oui, encore une chose. Sache que tu es un homme méprisable. D'une part, tu es marié à Paromita et tu es bien conscient que tu vas bientôt devenir père, et d'autre part, tu cherches à faire en sorte que ma femme devienne la tienne. Ça suffit. Je n'en peux plus. Maintenant, sache qu'Asmita va bien devenir mon épouse de son plein gré. Elle deviendra une belle fille dans cette famille. Et sache que si jamais une personne ose la dévisager, alors vraiment, je jure qu'elle ne sera pas épargnée, jamais. Peu importe de qui il s'agit, souviens-toi de ça. Cette fille sans valeur a réussi à faire ce que je n'ai pas pu faire pendant toutes ces années. Elle a brillamment réussi à transformer les deux frères en ennemis. Asmita a toujours été à moi, et elle va continuer à l'être. Ça suffit, Shan Mazumdar! Je dis ça suffit! Redoy! Ne t'avise pas de lever la main sur moi! Écoute-moi bien, je voudrais que tu te souviennes de ceci. En appelant Asmita ta femme, tu dénigres le statut de mon épouse, qui est l'amour de ma vie en plus, et la jeune belle-fille de cette famille. Tu entends ça, Shan? Ça suffit. J'ai dit ça suffit. Sachez que je ne tolérerai aucune bagarre dans ma maison, c'est compris? Tu vois, Shan, j'ai l'impression que les gens ont fait de ma relation avec ma femme une blague. Tu comprends? Mais plus maintenant. Allez, viens. Comme tu le sais, il faut que j'aille faire les préparatifs de mon mariage. Ah oui. Ceux qui souhaitent assister à mon mariage peuvent le faire. Je ne forcerai personne ici. Ceux qui ont un problème avec ma relation avec Asmita, pour moi, ils sont morts et je n'ai rien à faire avec eux. Je ferai ce qui est juste pour Pushki jusqu'à ce qu'elle devienne mienne. Et je ne veux pas que la réputation de Pushki soit ruinée à cause de moi. En outre, il est vraiment très important que je parle d'abord à Pushki avant que j'aille de l'avant pour essayer de raisonner ces gens. Je dois la convaincre d'annuler son mariage avec Redoy, et en sus de cela, il faut qu'elle m'accepte comme mari le plus rapidement possible. Je sais qu'elle est en colère contre moi, mais Pushki est en train de détruire sa vie dans la colère. Non. Je dois absolument la rencontrer et ensuite lui demander de ne pas faire de démarches précipitées. Et je dois y aller avant qu'il ne soit trop tard.
Qu'est-ce que tu fais, Paro, hein? Qu'est-ce que je dois faire, Shan? Tu m'as écrasé avec ta voiture. S'il faut que tu me laisses mourir avec mon enfant. Tu dis n'importe quoi. Shan, que veux-tu que je fasse exactement? Si tu décides d'emmener Asmita à la maison comme étant ton épouse, alors qu'est-ce que je vais faire? Dis-moi où est-ce que je dois partir avec mon enfant? Aux yeux de ta famille et de la société. Tu sais bien que cet enfant est le tien, Shan. Donc comment tu vas leur expliquer, dis-moi? Écoute, tu sais que tôt ou tard, la vérité devrait sortir. Pourquoi pas aujourd'hui? Écoute, je vais vous apporter mon aide à toi et à Mohit. Je vous aiderai tous les deux à vous installer. Il est temps de dire à tout le monde que c'est l'enfant de Mohit et installe-toi avec lui, s'il te plaît. Mais Shan, nous sommes tous les deux mariés. La loi, les mariages ne fonctionnent pas comme ça, Shan. Écoute, on doit divorcer. Ça va impliquer de la paperasse. Paro, mais de quel mariage tu parles? Il faut que je te dise que nous ne sommes pas légalement mariés. Laisse-moi te montrer. Ceci est notre certificat de mariage. Les signatures sont fausses aux deux endroits. Où sont nos véritables signatures? Elles ne sont pas là, tu ne vois pas. Nous sommes à présent tous les deux libres. Tu peux dorénavant t'installer avec Mohit et moi avec Asmita, d'accord? Nous ne sommes pas légalement mariés, Paro. Je dois à tout prix arrêter Pushki avant qu'il ne soit trop tard pour nous. Paro, écoute-moi, je suis désolé, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois aller voir Asmita. Shan!